Bonjour Tibur Soronkeala. Bonjour Aurélien Akoinou. La pleine forme? Ouais, je pète la forme là. Toujours bien habillé avec le gobi. Ça prouve que vous venez de Porto Novo. Ouais, je viens de Porto Novo. Ouais. Je viens de Tenago. Ouais. C'est une grande dynastie de Porto Novo. On nous appelle les Ainovi. Les Ainovi, Oui. D'accord. Très bien. Merci. Alors, vous êtes là, vous êtes revenu. La fois dernière, nous avons eu du plaisir à vous écouter parler des prénoms de l'ère culturelle Adjatado et de la communauté Goum. Tout à fait. Et vous êtes revenu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de prénoms. Oui. Des prénoms. Nous avons envie que vous nous aidiez à découvrir encore un prénom aujourd'hui. Durant toute cette semaine, nous serons avec vous. Oui. On commence déjà. Quel est le prénom dont vous voulez nous parler aujourd'hui déjà? Aujourd'hui, nous avons choisi le prénom Dona. 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 C'est le prénom Dona. Un prénom Dona. Oui. On appelle ça Dona. Quoi? D-N-O-A. Oui. Dona, c'est une bénédiction divine. Ah, d'accord. C'est une bénédiction divine. Ça peut être une richesse, ça peut être la santé, ça peut être, l'enfant même peut être donnant. Ok. Une bénédiction de Dieu. Ok. Donc, c'est un prénom qui est donné aux enfants de sexe masculin que féminin. Donc, c'est un prénom, je pensais que c'était un substitut du prénom Donatien. Quand on entend les gens appeler Dona, on pense que c'est bon, on a abrégé Donatien, on dit Dona. Non, Dona là c'est un diminutif au fait, sinon on dit Dona Maouton, Dona Clounoton, Dona Djiouéouéton, ça dépend. On peut être Dona de Roc. Ah, une bénédiction que Dieu a donnée à Roc. Donc c'est un diminutif au fait. Okay. Sinon, c'est encore plus loin que ça. Pas un diminutif de Donatien? Non, ça n'a rien à voir avec Donatien. Donatien, c'est un prénom importé, c'est un prénom français. C'est un prénom de la religion judéo-chrétienne. Mais ceci, c'est un prénom typiquement du milieu de la communauté Goum et qui appartient à l'ère culturelle Adjatado. Et quels sont les enfants qui portent ce prénom? Ce sont des filles, ce sont des garçons? Bon, avant d'aller un peu plus, j'ai dit on peut donner ça aux filles comme aux garçons. Ça me rappelle ceci, il y a un grand comédien de Porto Novo dans les années 70, on lui a posé la question de savoir si vous vous réveillez un bon matin et vous retrouvez une valise remplie d'argent devant votre porte, qu'allez-vous faire? Et il a dit non, dans les donamiments. Ça veut dire quoi? C'est le Dieu, c'est le Dieu, non? Bon, est-ce que c'est le serpent? Mais c'est un dieu. Je ne suis pas trop ancré dans les couvents de la religion traditionnelle. Mais dans là, c'est une divinité qui attribue la richesse à son propriétaire ou bien à toute personne qui croit en lui. Et dans chaque grande famille au sud Bénin, que ce soit en milieu fond, en milieu adja, milieu Goum, etc., on a un dent à la maison. Et on utilise même un drapeau sous forme de fil, on dit ça, d'ancien Assia, le drapeau de dent. Donc il disait que si jamais un bon matin il retrouve une mallette remplie d'argent, une valise remplie d'argent devant sa porte, c'est que c'est Dieu qui lui a donné. Dans les donaments, donc c'est un donnant de dents. Est-ce que ça se passe comme ça, même si vous-même vous retrouvez une valise remplie d'argent, vous n'allez pas fuir? Non, pourquoi je vais fuir? Vous ne savez pas qui est venu mettre ça? Je vais dire c'est Dan qui m'a donné, parce que dans notre tradition, ce que tu retrouves au moment inattendu, c'est un don, c'est une divinité qui te l'a envoyé, peut-être pour te sortir de ta souffrance ou des difficultés que tu vives en ce moment-là. Donc, le prénom Dona, je veux dire, est donné à des enfants, des filles comme des garçons. Et ça signifie que l'enfant est venu au moment où on ne l'espérait pas. Et l'enfant est venu comme une bénédiction, comme une grâce, donnant. Ça veut dire, ça dépend des difficultés que l'on a éprouvées. Peut-être à un moment donné, on n'a pas eu la chance de vite concevoir, on a cherché par tous les moyens et finalement, on est tranquille, on n'a pas fait d'effort et c'est venu. Donc, on peut lui donner le prénom Dona. On peut aussi donner le prénom, un don du ciel. On peut aussi donner le prénom Dona à un enfant où on considère que sa venue
va révolutionner, va changer ma vie, sa venue va me combler de bénédictions, je peux lui donner donnant, en signe d'espérer qu'il y ait réellement changement. Donc, ça dépend des conditions dans lesquelles l'enfant est né, mais c'est un prénom qui rend grâce d'abord à Dieu. À Dieu. C'est-à-dire, mais tout ce que j'ai, je ne l'ai pas eu de mes propres moyens, de mes propres forces, c'est parce que Dieu a un regard bienveillant sur moi et qu'il m'a comblé de cette grâce, de cette bénédiction. Donc, je peux donner donnant à mon enfant. C'est ça. Oui. Donc, quand un enfant porte le prénom donnant, ça veut dire que sa vie est censée... Normalement, il devrait être un enfant béni. Un enfant béni. Oui, parce que c'est une bénédiction en déplacement. Mais lorsque vous constatez parfois qu'on retrouve dans les rangs des voleurs des enfants qui s'appellent Donna... Non, moi, je n'ai pas encore fait, j'ai pas étudié ça. Donc, je n'ai pas encore retrouvé. Dans le rang des gangs, un enfant qui porte le prénom Donna. Mais ce que je sais de ces enfants-là, dans la grande majorité des cas, c'est des enfants qui sont un peu têtus. D'accord. Des enfants têtus, parce que je me dis peut-être c'est le nom même qui leur donne cette influence-là. Et c'est des enfants, comme on dit, c'est un donnant, c'est un don. On aime trop les chéris et puis ça leur remonte la tête et puis c'est fini. Mais l'autre qualité que je reconnais à ces enfants-là, c'est des enfants qui n'aiment pas trop l'injustice. Ils n'aiment pas fréquenter les milieux dans lesquels l'injustice est érigée en règle. Ben, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Et ils sont, à des moments donnés, des anticonformistes. Ils n'aiment pas se conformer à ce qui est de... Ils aiment révolutionner. Oui, c'est des révolutionnaires. C'est des petits rebelles dans les milieux où on les retrouve, que ce soit femmes ou hommes. Ils sont un peu comme ça. Oui. Vraiment, nous avons beaucoup de paperies, des donnats. Oui, peut-être que s'il y a une femme actuellement sur la table d'accouchement et qui nous entend, elle peut lui donner donnant, par exemple. Ah oui. C'est généralement des enfants qui portent bonheur aussi. Ou bien des parents peuvent programmer donner donnant à leurs enfants. Oui. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, Tiburce. On va se retrouver demain pour un autre prénom. Mais avant de vous laisser partir, vous connaissez la règle. La règle ici. Oui, vous allez rester avec nous. Nous allons voir ensemble l'image de la capture. Oui, la capture juste après ça. Vous savez, nous sommes en période de confinement, les enfants sont à la maison, des congés prolongés et beaucoup de parents veulent que les enfants reprennent le chemin de l'école parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les maisons. Nous allons voir une image, justement. Oui, l'image va venir et voilà. Un parent qui vient voir son enfant dans cette position, est-ce qu'il ne va pas avoir une crise cardiaque? Dites-moi, Tiburce. L'enfant est en train d'imiter Spider-Man. Oui, il voit Spider-Man dans une position et puis lui aussi il a envie d'expérimenter cette position-là. Voilà. Les enfants, généralement, à cet âge, aiment s'identifier à tout. Oui, ils aiment imiter. Imiter tout, c'est une époque de la vie où on veut s'identifier à tout ce qu'on voit sans connaître réellement ce qui est de la réalité. S'il voit son enfant dans cette position-là, il va s'inquiéter un peu, il va prendre la patience et modérément tempérer l'enfant et lui demander de rester tranquille. Peut-être aller le chercher. Sinon, s'il crie sur l'enfant, il peut sauter croyant qu'il est Spider-Man et puis ça peut créer autre chose. C'est tellement important ce que vous dites parce qu'un parent qui vient surprendre son enfant dans cette position, la première réaction qu'il aurait, il va s'affoler d'abord. C'est s'affoler, c'est crier et pendant qu'il crie, l'enfant va prendre peur et puis ça peut créer tomber de là. Autre chose.
c'est tellement important. Oh, l'enfant est en train de jouer. Il est en train de jouer. Mais lui ne sait pas que ce qu'il est en train de faire est très dangereux. Oui, c'est ça. Donc, quand on voit des enfants dans ces situations, il faut prendre tout son calme. Il faut prendre tout son calme, ne pas avoir peur. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, mais surtout il faut femmes. éviter le pire et tempérer. Sinon, les enfants, ils peuvent créer n'importe quoi. Oui. Et c'est toi qui vas ramasser les pots cassés après. Et surtout, lorsque vous avez des enfants à bas âge, essayez de ranger certaines choses qui peuvent constituer des outils, des dangers pour les enfants à la maison. Certainement que si cet enfant a pu monter sur cette affaire-là, c'est qu'il y a soit un tabouret à côté, une table à côté. Il n'est pas aussi élancé pour monter là, il est passé par... Les enfants, tout ce qu'ils trouvent dans son milieu, il a envie de toucher, parce que ça me rappelle l'histoire qu'un professeur de philosophie nous contait, quoi. On voulait voir si les animaux sont aussi intelligents ou les animaux ont l'instinct. Et on dit, on enferme un enfant et un singe dans une enceinte fermée. On a laissé l'échelle. À un moment donné, le singe et l'enfant, les deux ont commencé par avoir faim. C'est ça. Le singe saute. Lui n'a pas eu le réflexe de voir qu'à côté, il peut servir d'échelle et aller chercher la banane et manger. Mais l'enfant, en bas âge, a pu s'identifier et puis l'intelligence l'a poussé à aller chercher l'échelle qui lui a servi à monter. C'est une étape de la vie où l'enfant développe son intelligence. Si vous voulez qu'un enfant soit intelligent, c'est justement à l'âge là qu'il faut... Il faut le laisser aussi beaucoup jouer. C'est ça. Surtout. Merci beaucoup à vous, Tiburce Nkiala. On va se dire demain. À demain, à pareille heure. À pareille heure.